toutes et à tous, très heureux de vous retrouver jeudi matin et on va devoir mettre à jour le scénario hebdomadaire parce qu'il y a de petites divergences avec le plan qui avait été mis en place comme chaque week-end. Mais c'est toujours, je vous le rappelle, normal, c'est comme ça que ça doit fonctionner. En fait, si le marché collait pile poil au forecast, c'est là où il y aurait, enfin, ça doit arriver de temps en temps. Mais statistiquement parlant, taper pile poil dans le mille sur la cible, c'est quand même relativement peu probable. Le principe toujours d'un plan de trading n'était pas de prévenir et de prévoir l'avenir, mais simplement de donner une ligne directrice, une trajectoire dans laquelle on va se positionner, une orientation des prises de décision, et puis après, évidemment, on se rend compte qu'on n'est pas dans le mille et on réajuste en fonction de la distance par rapport à la cible. Donc là, le principe, c'est de voir qu'on tape un tout petit peu en dehors du cadre, puisque cette semaine, c'était de dire rien ne sera intéressant tant qu'on ne viendra pas au moins chercher l'ancienne troisième borne de range vers les 60 000 et son débordement, ou en tout cas, il faudra surveiller toute tentative d'approche vers la zone des 54 200, qui est l'ancienne seconde borne de range, pour essayer de voir comment le marché réagit ici. Ce qu'on a eu hier, c'est un travail de la zone avec une résolution haussière ici, petite news sur Tesla qui accepte officiellement les bitcoins pour payer des Tesla. Donc ça, évidemment, ça a chauffé un peu tout le monde. Et puis, qu'est-ce qu'on a obtenu hier en fin de journée? Boum, le reflux des marchés globaux, S&P 500 qui se pète la gueule, qui casse des supports. Et le Bitcoin n'a pas failli, il a suivi le move également. Maintenant, il fallait regarder sur cette zone-là et décrypter. Alors ça, évidemment, je le fais que dans les live rooms. Et je peux pas, évidemment, faire de suivi YouTube pour des petits détails comme ça. C'est vraiment pour schématiser. En gros, le week-end, je vous donne la ligne directrice que je vais suivre, qui est absolument pas celle que vous devez suivre non plus, mais simplement vous faire comprendre comment ça se passe le trading jour après jour. On construit un plan le week-end, une vraie ligne directrice, des schémas globaux qu'on va essayer de suivre pour avoir une logique de gestion. Après, au jour après jour, on regarde comment ça réagit par rapport à ce plan. Si on arrive pile poil dans les zones d'exécution, qu'on a les signaux, on trade, on applique le plan bêtement et méchamment. La plupart du temps, il faut réajuster un tout petit peu, soit avec un degré de précision plus élevé, c'est-à-dire une fois qu'on se rapproche des zones, on a des signaux qui permettent d'orienter. Soit il faudra être un peu moins agressif, soit plus agressif, soit on risque de traverser la zone, soit il n'y a pas de signaux du tout donc on fait rien, ou alors on attend un peu plus longtemps. Voilà, il y a tout ce genre de trucs. Bon voilà, hier on arrive sur cette zone, on la traite et je le dis dans la live room, il y a un problème, c'est qu'on n'aura pas, et pourtant ici on avait des belles bougies de réactivation et on n'a pas de triangle dessus. C'est parce que toujours pareil, il y a des protections à l'intérieur de l'algorithme qui sont des fonctions qui sont là pour surveiller des états de marché auxquels vous ne pensez pas forcément au premier regard et elles sont là pour vous protéger. Là en l'occurrence, celle qui a protégé, c'est le fait que sur la bougie précédente, sur l'UT time frame de tendance, d'accord, on a clôturé tout en bas et qu'on a assez sévèrement déplacé la valeur du canal de tendance. Donc là, il vous dit, ouais, ici, je suis pas super chaud, je vais pas te mettre un triangle à la première bougie haussière. Ça sent un peu le piège à gland haussier. On aurait pu le faire ici, mais il aurait fallu aller un petit peu plus bas. C'est pour ça qu'ici, je m'attendais à ce qu'on dérouille un peu plus bas avant de rebondir, raison pour laquelle j'ai pas payé ces bougies acheteuses hier. Par contre, ce qu'on fait ce matin, ça me plaît beaucoup. Donc là, clairement, oui, je vais payer. Ce qui m'intéresse surtout, c'est qu'on travaille donc cette zone de target. Je vous rappelle, c'est pas une target de range, c'est-à-dire c'est pas une target comme ça qui vous dit, bon, on va probablement construire une borne de range autour de cette zone-là, comme on l'avait eu ici. Bon, là, il nous dit, je sais pas, fais gaffe, ça peut être aussi une target de tendance si tu as un range mature qui précède. Bon, moi, j'ai pas de range mature ici. Tout ce que j'ai, c'est 1, 2, 3, 4. Et ici, donc, on a un premier range de degré inférieur qui se constitue. Donc, on commence à voir un peu la nature de ce range, mais on fait gaffe à cette target. Elle peut également être une target de tendance. Maintenant, c'est normalement très rare qu'un marché passe de tendance haussière à tendance baissière sans avoir rangé sur l'UT supérieur. Donc, toujours favorable à des ranges pour ma part, donc toujours dans le suivi des bilans hebdomadaires, mais il faut réajuster un petit peu. Et ce qui m'intéresse beaucoup ce matin, et la raison pour laquelle je vous fais cette émission directe, c'est qu'on a la réponse, et en tout cas, moi, elle me semble tout à fait viable. Alors, ce signal est clôturé, c'est-à-dire que là, dans 16 minutes, on a la prochaine clôture 4 heures, mais ça, c'était cette nuit. Donc cette nuit, boum, la réponse. On a aujourd'hui la nature de ces cassures baissières, c'est-à-dire que la première, c'est bon, on ne sait pas trop, attention, ça peut être une borne de range, parce que clairement, ça sentait plus ça que de la tendance. Mais le réamorçage hier soir, franchement, je me suis posé des questions en allant me coucher, en me disant, je ne sais pas trop ce que je vais retrouver demain matin.
Bon, bah au final, ce que je retrouve demain matin, c'est la réponse à ma question, égale alerte de volatilité, donc obligé de switcher sur le mode lecture de la volatilité du marché pour voir quel est son état. Bah là, au lieu de voir la volatilité augmenter, hein, je le vois sur les bandes de Bollinger ici, hein, qui sont calées sur l'unité de tendance, donc là en fait ce sont des bandes de Bollinger Daily, hein, que vous regardez ici. Donc voilà, bah, les bandes de Bollinger Daily, la volatilité est en train de se refermer plus que d'augmenter, donc j'ai plutôt l'impression qu'ici, effectivement, on va chercher de la borne de volat, mais qu'il y a très peu de probabilité qu'on installe de la tendance baissière. On voit bien que derrière, en termes de volatilité pure, les prochains autres niveaux de support se situent vers 40 000. Donc en soi, c'est vraiment l'information qu'on recherchait. Les probabilités sont pour ma part assez fortement orientées vers le fait qu'on va probablement trouver un support par là. C'est jamais garanti, mais le fait qu'on ait une réduction de la volatilité ici n'invite pas à penser que là, les portes de la volate vont s'ouvrir pour aller chercher 40 000. C'est toujours une possibilité, mais ça reste ici assez peu probable. Donc, pour ma part, on revient dans le cadre du brief hebdomadaire, à savoir favoriser des ranges. La question, c'est juste, la structure de ces ranges est-elle en train de changer? Ben, j'ai pas l'impression que ce soit le cas non plus. En fait, j'ai surtout l'impression que ce qu'on fait hier, c'est de piéger un peu tous les cons qui ont acheté un peu trop vite. On les fait un peu stresser, on leur met la pression et on regarde comment ils réagissent. La plupart des altcoins encaissent bien, même Stellar, hein, qui ce matin casse son support. En soi, Stellar me fait pas flipper plus que ça, hein. On se retrouve sous des contextes, comme on l'avait dit, on a de très fortes zones de support ici vers la zone des 0,28-0,30. Ces supports peuvent tout à fait être envisagés d'être testés, mais là, même chose, on est en train d'essayer d'accélérer à la baisse, on est sur des zones de squeeze, après avoir tenté les sorties haussières, on échoue, on tente les sorties baissières. Maintenant, attention, ça peut très bien échouer aussi. Il faut noter ici qu'on a un marché qui casse à la fois des résistances et des supports, donc attention aux structures en élargissement. Ici, on est plutôt tranquille, on ne prend pas trop de risques et on comprend que la volatilité va se tendre avant qu'elle prenne une direction haussière ou baissière, hein, évidemment, toujours pareil. Mais bon, comme les tendances de fond sont haussières, il y a quand même plus de probabilité que ça reste bien orienté. Donc bref, Stellar, moi pour ma part, je ne fais rien. Je ne vois pas de raison de clencher des invalidations pour l'instant. Maintenant, j'ai toujours un petit peu de jus sous le coude pour essayer de traiter cette zone à l'achat en suivi de tendance via la stratégie d'achat des moyennes. On est bien en tendance hebdomadaire, donc pour ma part, une moyenne en 4 heures, c'est du pain béni. On verra tout ça plus tard. Voilà. Donc les altcoins me semblent toujours assez bien positionnés. La dominance est toujours, la dominance est toujours sous le coup de flux baissier. Donc on fait attention. Maintenant, c'est pas non plus la fin du monde. Et pour moi, il y avait une ouverture ici clairement à l'accélération baissière. Et on voit bien le choix inverse qui a été fait hier. Donc pour l'instant, ça encaisse bien sur les altcoins, mais attention à pas considérer qu'un scénario est gagné d'avance. Donc normalement, un réamorçage baissier devrait, normalement en toute logique, permettre à Bitcoin de retrouver un bottom et aux alts de retrouver des couleurs, parce que pour l'instant, évidemment, ils encaissent les pertes, tout comme Bitcoin qui a surpris un peu tout le monde hier soir. Voilà, donc pour ma part sur l'univers crypto, pas d'inquiétude outre mesure. Attention, les bornes de volatilité sont un petit peu plus basses. Et je dirais que le niveau à payer, c'est plutôt 50 000. Donc, soit on nous l'a fait en mode comme ici, c'est-à-dire tout le monde attendait les 40 000 et ils sont jamais venus. Hein, c'était clairement le message. Attention, les zones d'achat sont plus basses, mais on va pas y aller parce que c'est un marché haussier. C'est la même chose pour moi ici. Le prix à payer, il est clairement là, 50 000. C'est là où il y a du volume, c'est là où il y a les footprints. Et j'ai clairement l'impression qu'on va pas du tout y aller. Je vous le dis directement, je pense qu'on n'y va pas. Voilà, donc ce matin, je surveille très clairement. On est en zone de price OK. Donc toute bougie haussière ici sera probablement suivie d'un triangle sur des zones à rebond. Voilà. Hier, on avait la pattern de TP, donc ça avait été très clair pour dire ceux qui ont vendu les troisième bornes comme moi, on met les stops à break-even ici, et on attend de voir comment le marché réagit. Est-ce qu'il chasse ses stops, ou est-ce qu'au contraire, il accélère pour venir chercher des achats à meilleur compte? Bah, ce matin, j'ai la réponse, on vient chercher les zones d'achat à meilleur compte, je surveille tous les signaux, et j'envisage de clôturer la deuxième position vendeuse de mon cycle, à savoir ça a été vente TP, revente, et j'envisage mon deuxième TP ici, ce qui nous donnera un range mature, suite auquel j'envisage toujours une reprise acheteuse. Donc, quid du timing? Est-ce qu'on va pouvoir faire le nouvel ATH avant la fin du mois d'avril? Enfin, avant le début du mois d'avril, ça me semble de plus en plus improbable. Ici, les fins de cycle vendeurs, etc., m'invitent à penser que la reprise haussière pourrait se faire de manière très brutale, mais quoi qu'il en soit, en termes de timing, ça fait vraiment beaucoup trop rapide d'envisager tester la trendline ici et se reflux. Alors, c'est tout à fait possible, attention, j'ai pas dit c'est pas possible. Juste dit, ça demande quand même, ici, à mon avis, un marché relativement catalysé, parce que regardez à peu près la pente moyenne qui avait été faite précédemment, si vous la copiez, vous vous rendez compte que ça nous ferait plutôt justement début avril pour venir chercher éventuellement ce nouvel ATH. Donc
peut-être là, c'est là que le vice pourrait se cacher sur le changement par rapport au scénario escompté ce week-end. C'est peut-être que sur le timing, il faudra, à mon avis, oublier le mois de le mois de mars, plutôt essayer de tabler sur un début avril, à moins qu'on ait vraiment un marché catalysé. Alors ici, il nous faudrait une news, mais bon, Dieu sait d'où elle pourrait sortir. Hein. Musk essaye encore de reprendre le contrôle sur ce marché, mais il commence à voir que c'est pas lui qui décide du prix du Bitcoin. Donc voilà, toujours pareil. Pour moi, les cycles sont favorables. Quand j'étudie la structure, elle est relativement facilement identifiable. C'est vraiment cette structure où les vagues se réduisent. Hein. On a évidemment une très grande vague ici, une deuxième vague qui se réduit mais qui dépasse la précédente, suit normalement une troisième et dernière vague encore plus courte. Et normalement ici, le schéma motif devrait se terminer après. Et là, on rentrerait, je pense, en phase de fameuse consolidation. Donc je reste toujours sur ce schéma. À mon avis, il reste un petit peu de flux acheteur à prouver, mais attention à pas être beaucoup trop euphorique. Normalement, tant que les lignes restent convergentes, tout va bien. Donc, si vous voulez voir pour moi le niveau où il faudra complètement changer l'intégralité du scénario, c'est si on vient toucher cette ligne, puisque dans ce cas-là, on n'aura plus des lignes convergentes, mais on entrera sur des parallèles, voire des lignes divergentes. Bon voilà, c'est des scénarios possibles, alternatifs, à mon sens très peu probables, puisque à ce stade-là, hein, je pense qu'on cherche juste un support, puis quand on l'aura trouvé, on aura cette forme biseautante que tout le monde verra, et la seule question qui restera sera est-ce qu'on atteindra la zone haute, et si on atteint cette zone haute, est-ce qu'on overshoot au-dessus ou pas, hein, voilà entre guillemets pour moi les seuls niveaux d'incertitude à voir. Il faut aussi se dire que du coup on va avoir de nouveaux contextes en daily et en hebdomadaire, puisqu'on finit un trimestre. Donc attention, parce que ici la zone qu'on avait vue, dans laquelle on avait dit tout ce qui dépasse 60 000, c'est là que se trouvera la zone vendeuse, va être décalée à la hausse. Et à mon avis, la zone vendeuse se situera aux alentours de 64 000 le mois prochain. Donc, toujours pareil, on trade au contact de ce canal de tendance et au-dessus du contexte. Donc, clairement, pour moi, ce sera vraiment toujours 64 65 000, la zone à viser début avril, pour essayer de terminer cette structure de divergence, qui est donc normalement une structure où le flux n'arrive plus à relancer à hauteur des supports. Hein. Les supports sont toujours fortement payés. Reste à former celui-ci, hein, c'est toujours un point d'interrogation à l'heure actuelle, mais on voit que la ligne directrice ascendante reste toujours très haussière, des creux très ascendants et ça maintient la puissance de la tendance. Par contre, quand il s'agit de franchir des résistances, on y arrive de moins en moins. C'est typiquement ça, la phase de divergence. Donc voilà, attention, pour l'instant on en est là. Maintenant, c'est clair que pour ma part, si on atteint le Fibo 23, c'est-à-dire si on commence à atteindre les 48 000, là, il faut revoir le scénario. Ça veut dire que la divergence est déjà en place et qu'elle est en train de neutraliser les cours. Et dans ce cas-là, il faudra attendre un range mature sur les UT daily. Pour l'instant, on n'y est pas et on en est clairement loin. Donc, restons positifs dans le sens de la tendance, mais attentistes. C'est pas le moment de sortir les grosses tailles de position et de faire des paris sur les débordements des ATH, mais de regarder ce qui se passe et d'ajuster le tir en fonction de ça. Oui, moi personnellement, je reste toujours exposé à l'achat dans ces marchés, très marginalement, et je trade en marge. C'est-à-dire que j'utilise pas ici des sommes astronomiques en cash, j'utilise des petites portions de capital avec de l'effet de levier, mais des petites tailles de position. Et puis en cas d'invalidation, évidemment, il faut juger de s'il est juste ou non de rentrer ou sortir des positions en cours. Pour l'instant, je ne vois pas de raison de changer le plan. Donc patience. Bye bye.